Rebonjour à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de Pokémon de Stratégie Pokémon. Alors évidemment, donc là il y a il y a un second match qui va arriver, donc on est à l'épisode 6 déjà, évidemment. Alors après, je vais pouvoir vous proposer uniquement des matchs qui sont sur mon Magneto VS. Que j'ai affronté la plupart de ces joueurs, je les ai affrontés en ligne pour la plupart. Là c'est pratiquement que des matchs que j'ai joué moi, donc vous inquiétez pas. D'autres où j'ai affronté des adversaires qui avaient le même pseudo que moi aussi. Parce que je dois avouer qu'à un moment donné j'ai joué avec le pseudo Raptor pendant un long moment. Et pendant quasi un an. Et puis après j'ai arrêté parce que je me suis dit c'est bon, autant avoir un peu d'originalité. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va s'offrir un troisième match au programme avec deux nouveaux adversaires. Donc on verra si... Alors c'est peut-être étrange, alors il y a peut-être des... On m'a dit que les teams étaient rigolotes, donc j'espère qu'on aura une team correcte. Parce que franchement, j'ai un peu peur, hein, parce que de ce qu'on m'a dit... J'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur avec ça, mais... Alors on va voir quels sont les teams des deux joueurs. Oh ouais, bah carrément les deux joueurs ont le même nom. Ça c'est plutôt surprenant, mais alors pas les mêmes teams. Alors ça joue avec Fulguris forme génie sûrement. Non, au Boréas génie. Forme génie. Ouais, là, autant la team du premier joueur, je suis assez d'accord. Autant la team, là, presque full beurre. À part Loup-Garou crépusculaire et le Katagami, c'est que de beurre. Sans doute Primo Kyogre. Et les deux fusions de Necrozma avec Solgaleo et Lunala. Alors lequel deviendra Ultra Necrozma, ça c'est encore autre chose. Mais là très franchement, ouais, je sais pas, c'est un 16 tours. Ouais, j'ai peur que le match soit bien nouvelle strat quand même. Donc allez, c'est parti. On visionne ce match. On va essayer d'être objectif un minimum parce que évidemment moi je prétends pas être le meilleur, je vous le dis. Alors ça lead avec Elucidator, donc avec Exagide. Et de l'autre côté ça envoie Necrozma fusionné avec Solgaleo. J'ai du mal à... Alors ça fait... Alors la Vif-Griffe avec Bouclier Royal. Jouer Vif-Griffe sur ce Pokémon... Mettre la Vif-Griffe sur ce Pokémon, pourquoi pas, mais bon... Alors, Rayon Gemme. Alors, pourquoi Rayon Gemme parce que ça fait 0. Alors, là, dans Slam. Ouais, ok. Ouais, donc là, l'attaque est à plus 2. Donc, là, il fait bouclier royal. Donc là, il se protège. Et après, il va pouvoir le... Oh, laser prisme. Alors, la vive griffe. Encore. Encore la danse lame. Alors ouais, enfin t'attaques quand ou je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas quand est-ce que tu vas attaquer, mais bon, là tu prends un risque quand même, hein, parce que là déjà, là le photo geyser, il fait beaucoup plus mal. En plus tu te prends un crit, mais bon, ça fait pas énormément de dégâts, mais quand même. Je trouve que là ça servait à rien de se setup deux fois, alors que avec un griffombre stabé, t'avais largement de quoi faire, parce que d'autant que le type spectre fait mal au type, très mal au type psy. Donc là voilà, voilà, bah là tu tapes, voilà, ok.
Donc là, tu passes en formation. Ouais, oh, ombre portée, pourquoi pas. Ouais, moi, j'aurais gardé ombre portée pour la fin, mais ouais, pourquoi pas. Ça refait laser prisme, mais l'adversaire, il est complètement débile. Voilà, résultat, le joueur, le premier joueur, il perce bêtement son hexagide. Tout ça pour pouvoir taper. Alors ça envoie... Oh, Méga Dracofeu X. Méga Dracofeu X, j'ose espérer que le Méga Dracofeu X a Danse Draco avec un moins 1 point élémentaire. Méga Dracofeu X lance-flamme. Mais tu mets pas lance-flamme sur un Méga Dracofeu X? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Là, faut m'expliquer, là. Là, je suis désolé, j'ai du mal à comprendre, là. Alors, ça a fait lame de roc. Ouh, le Amphinobi qui prend très très cher sur le lame de roc. Leur ébullition. Ah, le one-shot de Lougarok. Ah, j'avais pas remarqué si c'était des... Deux joueurs qui jouent au niveau 100. Ah bah, voilà, Sacha Nobi. Le fameux Sacha Nobi que tout le monde apprécie. Alors là, ça envoie Mega Mewtwo. Ouais, Mega Mewtwo Y. Alors on m'a dit, fais gaffe, parce que Mega Mewtwo Y, il a un set de merde. Donc, tranche nuit. Ouais, bah, visiblement... Bon, pour Amphinobi, ça se justifie, hein, le tranche nuit, parce que de toute façon, il a autant d'attaques que d'attaques physiques. Enfin, que d'attaques spéciales, pardon. Donc, oh là, attention, ça fait... Oh, Ultra Necrozma. Donc, c'était pas la fusion avec Solgaleo, donc attention. Allez, le tranche nuit. Ah là là, ouais, ça fait de gros dégâts. Malheureusement, Sacha Nobi va se faire rouler dessus. Parce qu'il a plus énormément de points de vie, veut les dégâts de la lame de roc. Alors là, ça envoie Pyrax. Ça envoie Pyrax, donc ouais, et ouh, le rayon gemme, attention à la double... Ouais, aïe, la double faiblesse. Ah, le Pyrax, là, attention, là, le premier joueur qui est en train de... Ouais, qui est en train de sombrer, là. Qui semble sombrer. Alors qu'il faut qu'il fasse gaffe, parce que là, l'Ultra Necrozma... Attention, aïe, ouais, le Dracofeu qui tente... Ouais, qui tanque difficilement le Photo Geyser. Alors évidemment, il y a Dracogriffe. Alors moi, j'ai pas compris moi, je comprends pas le lance-flamme. Moi, personnellement, j'aurais mis point de feu quand même, parce que si en toute logique, ou en tout cas, je sais pas, je mets pas lance-flamme. Moi, je suis désolé, je mets pas lance-flamme. Donc, ça envoie Primo Kyogre. Un Dracofeu qui est Méga Dracofeu X que j'aurais laissé, honnêtement. Onde originelle. Je me demande comment il a fait pour gagner en 16 tours. Parce que là, il est en train de perdre bêtement des pokés pour rien, là, je trouve. Ah, Voltali. Ouais, donc le Kyogre a été battu. Donc ça envoie le Katagami. Qui risque de... Ouais, qui peut sweep sa team. Ah, ça refait Fatal Foudre. Moi, j'aurais mis Tonnerre, mais bon, ça one-shot le Katagami, donc... Et voilà, donc le match va se finir là-dessus. Un match qui aurait dû être gagné par l'adversaire, parce que l'adversaire a fait une grosse boulette. Parce que visiblement, moi, on m'a dit que le Mega Mewtwo Y était physique, apparemment. C'est n'importe nawak.
Alors, je connais pas la nature du truc, mais bon, c'est un peu n'importe quoi. Le Katagami a été placé beaucoup trop tard. Il a été placé beaucoup trop tard parce qu'il aurait dû être placé sur l'Amphinobi. Parce que même si Sacha Nobi avait synergisé juste avant, il y avait une petite résistance quand même pour le Katagami. Le Loup-Garok aurait dû rester aussi. Je pense que les 3 Pokémon qui auraient dû être sacrifiés, c'est Primo Kyogre, Mega Mewtwo Y et puis celui-là. Mais là, je comprends pas ce match en fait parce que il était plaisant, il était cool le match, mais un match cool mais incompréhensible en fait, incompréhensible. Je piche pas, c'est bizarre. Le premier joueur, il a une team quasi full Uber. Il a 4 full Uber, il a 4 Uber, dont un qui est, je crois, il me semble, qui est pas forcément overuse. Il y en a un qui l'est de manière très solide. Donc je comprends pas je comprends pas. Et en fait, le premier joueur avait match gagné à partir du moment où le Primo Kyogre a été envoyé au casse-pipe. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Déjà, il y aurait dû y avoir au moins 2 switches dans ce match. Déjà, le switch d'Exagide et puis notamment le switch du... Et le Boreas aurait dû être gardé pour la fin. À mon sens, le Boreas aurait dû être gardé pour la fin. Voilà, donc il faut... Enfin, je sais pas. Moi, j'attendais beaucoup de ce match. J'ai pas été spécialement déçu. Mais je trouve que pour un match où t'affrontes une team de légendaires, il y a pas de... Enfin, pour moi, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Hein, moi, j'en ai déjà battu des teams de légendaires, mais bon... franchement, là, c'est n'importe quoi. Là, c'est du grand n'importe quoi. Le match était cool, mais dans les faits, c'est du grand n'importe quoi. Le premier joueur qui s'est, pour moi, un petit peu sabordé. Parce que perdre bêtement jouer un méga Dracofeu X avec lance-flamme, je comprends pas. Je vais regarder s'il a accès au point élémentaire, le Dracofeu, parce que là, franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Paraprod. Toi, t'aurais pu éventuellement lui mettre bout de feu. Ouais, tu pouvais largement lui mettre point de feu, point éclair et dans Draco Griffe, dans ce Draco, point éclair, point de feu et point de feu, point éclair dans ce Draco et tout, mais là j'ai pas compris. Clairement, j'ai pas compris. Ou même si tu mets pas, dans ce Draco, mais au moins 2 points élémentaires au minimum sur ton Poké. Voilà, t'as quand même le talon griffe dur, t'as quand même Draco Griffe, tu peux mettre séisme. Alors moi j'ai juste vu lance-flamme et Draco Griffe, j'aurais aimé voir un petit peu plus du Draco Feu. Ouais, personnellement, j'ai pas compris. Moi, je trouve que jouer un Pokémon, une méga évolution qui tape sur le physique, une attaque spéciale, le mettre sur une attaque spéciale, non, moi ça ne, non, moi ça me, je suis désolé, mais moi ça me plaît pas, perso. Je vous le dis la vérité, ça ne me plaît pas. Et voilà quoi, je suis désolé, ça ne me plaît pas. Mais bon, dans les faits, le premier joueur a bien joué quand même, parce que même si c'est légèrement sabordé avec la perte de son Amphinobi, Pyrax, Dracofeu et tout, il a quand même perdu pas mal de Poké, donc ouais, franchement, c'est dommage, c'est dommage. Le match aurait pu être mieux, mais bon,
Il a du potentiel, on va pas se mentir, il a du potentiel, faut être honnête aussi, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des matchs un peu moyens aussi à ce niveau-là, donc pas de quoi donner de leçons, en principe. Mais franchement, moi, si je joue un Mega Dracofeu X, moi, je mettrais au moins un point élémentaire en stab, c'est-à-dire le fameux point de feu, ou à la rigueur, je mets bout de feu. Et voilà, et après, on n'en parle plus. Après, on n'en parle plus. Voilà, donc là, voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous retrouve peut-être pour un éventuel 7ème épisode de match strat 7ème génération. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite un bon appétit, un bon début d'après-midi. Et en attendant la prochaine, bon après-midi et préparez bien aussi les fêtes de Noël, parce que tiens, je tiens à préciser qu'il y a des fêtes de Noël. Alors évidemment, le rythme de vidéo que je fais là pour les strats 7ème génération, ce sera qu'une seule vidéo par jour. Hein. Évidemment, ce sera qu'une seule vidéo par jour et quand j'aurai du temps. Voilà. Donc voilà, donc en attendant, voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous laisse vaquer à vos occupations et en attendant la prochaine, bonne journée et voilà, à bientôt.